Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le grand roi? Wow. Est-ce qu'on peut faire bien? C'est le matin, c'est la journée. Bien-aimé, est-ce que tu peux le faire? Tu peux, par tes acclamations, nous commandons la journée. Par nos acclamations, nous commandons la journée. Par nos acclamations, la journée devient agréable. Oh Seigneur, merci. Amen. Je suis ravi, je suis très content d'être là ce matin parmi vous. Et de passer ce matin un culte ensemble avec ma famille. Et je sais que Dieu veut nous faire du bien ce matin. Est-ce que vous pouvez dire à 5 personnes que Dieu veut te faire du bien ce matin? 5 personnes. Dis-lui, Dieu veut te faire du bien. Je dis merci encore au révérend, notre daddy béni. Et je peux dire que je n'étais pas venu pour un voyage de tourisme. Depuis que je suis arrivé, je ne sais même pas aller dans tel endroit ou un autre. Église, je rentre, je vais dans une conférence ou une réunion qu'on avait, je rentre, je n'ai même pas visité ce qui se passe ici. Donc Dieu est bon. Nous allons lire un texte biblique qui va nous introduire dans l'enseignement d'aujourd'hui. Voilà. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 10. Nous allons lire le verset 6. Nous descendons un peu pour voir d'autres versets. Je lis la parole du Seigneur. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Vous avez trouvé les passages, vous tous? Vous êtes là? Vous y êtes là? Je voulais que l'Église lit à haute voix les versets 8. Très fort, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Go! Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Parole du Seigneur. Seigneur, merci. Accorde-nous, Seigneur, un bon temps ce matin. Que ta bonté nous soit favorable. Et que la saison soit favorable. Que le ciel reste ouvert pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lorsque Saoul y tournait les dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Le texte que nous venons de lire, ça nous parle de l'histoire de Saoul avec Samuel. Quand Saoul est allé voir Samuel pour avoir des directives à propos des ânesses, et c'était la royauté qui était là à l'attente pour Saoul. Mais lorsqu'on a fini les cérémonies, Samuel a oint Saoul. Il y avait des choses à lui dire. Écoutez-moi aujourd'hui, ce matin, Église de Dieu, cette parole va te bénir. Cette parole va changer ta vie. Vous savez, si souvent, quand on prophétise sur nous, quand on fait des déclarations, tout le monde est content. Tout le monde reçoit ça et dit Amen. Il y a parmi nous, il y a des gens qui ont des paroles, des prophéties que Dieu a prononcées sur eux.
Il y a des gens qui ont des messages prophétiques. Il y a des gens, des personnes que Dieu a promis un mariage glorieux. Il y a des personnes que Dieu lui avait parlé que je vais te bénir au travers d'un homme de Dieu ou dans cette maison ou ailleurs. Donc chacun de nous a une promesse ou chacun de nous a une parole qu'il a reçue. Mais il y a des choses qui sont très importantes à comprendre avant l'accomplissement. Les gens voient toujours la prophétie, ils voient la fin, mais le déroulement de la prophétie, les gens ne cherchent pas à comprendre qu'est-ce que Dieu nous a parlé. Quand Dieu dit à Abraham, je ferai de toi grand, mais le parcours d'arriver à la grandeur est autre chose que ce que vous attendez. Les gens aiment la fin, mais les parcours, les étapes là, les gens ne supportent pas ça. Est-ce que Dieu est menteur? Est-ce que quand Dieu dit, il ment, la Bible déclare, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Mais pourquoi les prophéties tardent ou ne s'accomplissent pas dans notre vie? Pourquoi les choses que Dieu nous a promis, cela n'arrive pas? Ce sont des questions à se poser. Ou soit, il y a quelque chose qui nous échappe dans la prophétie ou dans une déclaration. Il y a quelque chose qui nous échappe. C'est la raison pour laquelle ce matin, je suis venu parler à une personne avec un cœur ouvert à ce qui concerne l'instruction divine. Écrivez ça, le thème que je voulais utiliser ce matin. L'instruction divine. Est-ce qu'on peut répéter ça à haute voix? Encore. Bien-aimé, retenez, une instruction c'est quoi? Une instruction c'est un ordre, une directive, une recommandation, une indication, une explication écrite ou verbale que une personne donne à un autre ou à une autre pour la conduite d'une affaire, d'une opération au début jusqu'à la fin. Alléluia. Vous voyez, on nous dit qu'une instruction, c'est un ordre qu'on donne à une personne. C'est une directive. C'est une recommandation. C'est une explication en détail des choses que l'autre va faire qu'il a reçues aussi d'une autre personne. C'est comme quand nous arrivons ici, nous voyons les protocoles sont en train de nous donner des directions. Vous pouvez entrer, vous voyez, et notre bien-aimé Pablo, quand il vous donne la main comme ça, ça dit que les gens qui sont là, vous pouvez partir comme ça. Donc c'est une indication. L'instruction est très puissante que la parole qu'on vous a donnée. Il y a des fois quand on nous donne des prophéties, les gens sont chaleureux de recevoir, mais les gens ne cherchent pas à connaître qu'est-ce que Dieu a dit à l'intérieur. Ici, nous voyons Saoul, Dieu a envoyé Samuel de lui oindre. Mais dans tout ce qui s'est passé, l'accomplissement n'était pas encore là. Dieu dit par la bouche de Samuel, voilà ce que tu vas dire à cet homme. Il lui dit, lorsque tu m'auras quitté, tu vas prophétiser, tu seras changé à un homme, et Dieu est avec toi, et fais tout ce que tu dois faire. Oui, c'était une bénédiction pour lui, mais ce n'était pas tout, parce que sa royauté n'était pas encore affermie. Il y a des gens qui se limitent seulement à la porte d'entrée, mais ils n'entrent pas dans la gloire. Il y a des gens qui goûtent seulement la gloire, mais ils n'expérimentent pas la vie que Dieu a promis. Il y a beaucoup de personnes qui ont goûté, mais ils n'ont pas expérimenté. Saoul a goûté à la royauté. Saoul a reçu la royauté. Mais laisse-moi vous dire que sa royauté, selon Dieu, n'a pas duré. Sa royauté, selon Dieu, a été déjà divisée. Mais selon les hommes, Saoul a fait 40 ans sur le trône.
Vous pouvez être là. Vous vivez. Vous mangez. Vous touchez de l'argent. Mais ce n'est pas ce que Dieu vous avait promis. Ce n'est que des miettes. Alors, je voulais expliquer ces choses. Quand Samuel est parti, Saoul est parti, mais on lui a donné une instruction. L'instruction, c'était quoi? Les versets que vous avez lus. C'était comment? Vous pouvez me rappeler? Tu vas m'attendre combien de jours? 7 jours. Où c'est? Hein? Regardez. Où c'est? Vous voyez? La bénédiction a toujours une adresse. La visitation divine a toujours un lien d'accomplissement. Mais si souvent les gens s'arrêtent quelque part. Il dit, lorsque tu m'auras quitté, tu vas m'attendre combien de jours? Et je viendrai vers toi. Pour faire quoi? Pour offrir des holocaustes et des actions de grâce. Après, je ferai quoi? Je te dirai. Donc tout ce qu'il lui avait parlé, ce n'était pas encore ce qui concernait sa royauté. C'était un message que tu es roi. Il lui a oint. Mais il y a des directives, il y a des choses à suivre pour maintenir la royauté. Qui m'a dit amen, j'avance. Je cherche à poser ces messages dans nos cœurs. Je ne veux pas être pressé à ça, mais rester avec quelque chose dans cette église. Alors, Saoul est parti, selon la parole de l'homme de Dieu. Il est parti, il est arrivé à Gilgal. Il est arrivé là-bas. Il a fait aussi 7 jours. Mais la Bible déclare, je suis dans le chapitre 13 maintenant, au verset 8 de 1 Samuel toujours. La Bible déclare, lorsque Saoul a vu les Philistins venir pour les attaquer, le peuple s'est détaché de lui à cause du combat. Les peuples ont dit non, nous ne pouvons pas rester ici avec ce combat. Or, c'était un lieu de rencontre. C'était un lieu où on allait lui dire les choses qu'il devrait faire. Mais est-ce que dans la préscience, Dieu n'avait pas vu ce combat? Je voulais dire à une personne ce matin, ça peut être ton jour de ta visitation. Ça peut être un lieu de ta bénédiction. Mais cela n'esquive pas les combats. Les combats peuvent venir, mais cela ne te dit pas de te déplacer avant l'heure. Reste même s'il y a des combats. Là où il y a des combats, celui qui t'a amené là, il sait comment il va détourner les combats. Si souvent nous voulons aider Dieu pendant les moments de combat, il y a d'autres combats qui vont te faire face à ta gloire. Il y a d'autres combats, c'est parce que tu es dans un endroit où Dieu t'a promis quelque chose. Ce n'est pas dit que lorsque tu manques la maternité aujourd'hui, il faut quitter ta maison, il faut quitter ton foyer pour aller chercher la solution ailleurs. Ce n'est pas dit que c'est ce que l'erreur que Naomi, avec son mari, Elimelech, ils ont fait. Ils ont fait quoi? Quand la maison manquait du pain, Elimelech a pris sa femme. Il a dit, allons à Moab. Nous avons vu, là-bas il fait beau, il y a la nourriture. Tout Moab, ce n'est pas un lieu de ta solution. Cet homme, il est parti avec sa femme, mais ils avaient des fils et ils sont arrivés là-bas. Cet homme est mort, ses 2 fils sont morts. Naomi est restée veuve. Elle qui était protégée dans la présence de Dieu. Mais lorsqu'il a quitté la présence de Dieu, la mort a commencé à frapper à sa porte. Parce qu'il était dans un endroit où Dieu ne lui voyait pas. La bénédiction a une adresse. Et il y a des endroits qui protègent. Il y a d'autres endroits qui ne protègent pas. Même si vous voyez qu'il y a la gloire. C'est la gloire éphémère. C'est la gloire que les gens ont provoquée. Mais ce n'est pas la gloire qui vient de Dieu. Or là-bas, il y avait des choses qui se sont passées. Naomi a tout perdu parce qu'il a quitté la maison du pain. Dans la boulangerie, on peut manquer le pain un jour.
Mais comme c'est une boulangerie, demain on en fera encore. Je voulais dire à une personne ce matin, attends ton tour. Même si tu ne vois rien, si tu es dans la boulangerie, on va fabriquer le pain pour toi. Si l'autre a reçu le matin, toi tu peux réussir à midi. Si tu as reçu à midi, l'autre peut réussir le soir. Parce que nous sommes dans une même maison. Là où il y a la boulangerie. La boulangerie c'est pour tout le monde. Ne quittez pas boulangerie pour aller chercher la solution ailleurs. La solution est avec nous. Mais ce qui est important, c'est l'instruction divine. Beaucoup de membres de l'église sont en train de perdre leur bénédiction à cause du manque de l'instruction. Non, on m'avait dit, je serai béni. Dieu m'a promis les mariages dans cette église. Dieu m'a promis la promotion. Mais entre la parole et la promotion, il y avait quelque chose que Dieu t'avait demandé. Ce sont les choses que l'église néglige. Dans l'instruction, il y a la part de Dieu, il y a la part des hommes. Mais souvent, nous attendons seulement la part de Dieu, mais nous ne voulons pas la part de qui? Des hommes. Vous êtes d'accord avec moi? Les gens veulent voir Dieu réaliser les choses dans leur vie. Mais les gens ne veulent pas faire ce qui va amener la réalisation de ce que Dieu leur a promis. L'église aime la prophétie. L'église aime les déclarations. Mais après la déclaration, l'église ne cherche pas à maintenir cette déclaration dans son accomplissement. Tu as la responsabilité de conduire la parole prophétique qu'on a prophétisée sur toi vers l'accomplissement. Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part. Alors, quand Saoul est arrivé là-bas, est-ce qu'il a fait ce qu'on lui a demandé de faire? Non. L'homme de Dieu lui avait dit quoi? Je viendrai vers toi. 1. Je vais offrir de l'holocauste. 2. Je vais présenter les actions de grâce. Qui va présenter les actions de grâce? Qui va présenter l'holocauste? C'est le prophète Samuel. Après, je te dirai quoi? Maintenant, les choses à éviter quand vous attendez l'accomplissement d'une promesse ou d'une prophétie, d'une prophétie prophétisée sur vous. Les choses à éviter. 1. Retenez ça. Évitez toute pression qui vient du dehors. Retenez ça. Évitez quoi? Toute pression. C'est-à-dire qu'on peut te presser. Les gens peuvent mettre du pression sur toi. Mais ma sœur, ça fait combien d'années? Toi, tu sais seulement votre pasteur là. Le mariage ne vient pas comme ça. Tu vois. La pression des hommes peut nous faire quitter la volonté de Dieu. La pression de ton ami peut te faire amener dans une erreur. Il y a des gens qui ont abandonné la volonté de Dieu à cause de quoi? Des pressions. Beaucoup d'hommes de Dieu ont abandonné leur vision à cause des pressions des fidèles. Souvent, les fidèles peuvent vous presser dans une vision que Dieu vous a donnée claire, mais à cause des manquements, à cause de la sécheresse, on voulait satisfaire. Quand on veut satisfaire les gens, et non Dieu, tu vas tomber dans les chaos. Il y a des gens qui veulent satisfaire les autres, mais priver Dieu. Il y a des gens qui préfèrent avoir une bonne relation avec les autres, mais pas avec Dieu. Je préfère avoir une bonne relation avec Dieu, même si les gens pouvaient nous abandonner. Mais si je suis dans la prophétie de Dieu, dans les directives de Dieu, c'est lui qui t'a promis, il viendra. Parce que tu es fidèle, il va l'accomplir. Mais il y a des gens qui quittent Dieu pour satisfaire les hommes. Je parle à une personne. L'instruction. Alors, la Bible déclare que cet homme, on lui a fait pression. Le peuple lui a dit, ah, toi tu vas rester ici. Nous, on ne va pas rester ici. Pourquoi? Parce que si nous restons ici, ça va être dangereux.
Regarde le combat qui est là. La Bible déclare, deuxième chose, parce que je cours vite, à éviter quand vous êtes dans le plan de Dieu. Quand vous êtes dans une atmosphère ou une saison d'accomplissement ou de la royauté, évitez de faire les choses sans consulter Dieu. Parce qu'une personne que Dieu a introduite dans la royauté, c'est une personne qui dépend de qui? De celui qui lui a établi. Mais c'est souvent, quand Dieu te fait entrer dans ta royauté ou dans ta gloire, au lieu de continuer à consulter Dieu, nous allons maintenant abandonner Dieu pour aller consulter d'autres personnes. Peu importe. C'est comme quand nous présentons les enfants. Vous avez demandé un enfant à Dieu. Dieu vous a donné un enfant. Mais il y a des problèmes. Avant d'aller consulter les membres de la famille, avant d'aller consulter quelqu'un qui voit les choses, avant d'aller consulter qui que ce soit, retourne à celui qui t'avait donné l'enfant, présente-lui encore l'enfant. Dis-lui que ce que tu m'as donné, ce n'est pas ce que tu m'avais parlé. Écoutez-moi très bien. Rebecca, dans son ventre, il y avait des enfants. Rebecca était stérile. Son mari Isaac a intercédé pour elle. Et Dieu a donné des enfants. Or, il y avait des enfants qui se battaient dans son ventre. Rebecca voulait avorter. Il voulait enlever les enfants. Il dit, mais non, non, je ne peux pas supporter. Mais Rebecca a fait une bonne chose. Elle est allée consulter l'Éternel. Quelqu'un peut dire, consulter l'Éternel. Dis-lui encore, il faut savoir consulter l'Éternel. Rebecca, il dit à l'Éternel, mais moi je ne t'avais pas demandé d'enfant. Mais pourquoi ça? Je vous avais dit que lorsque vous êtes dans votre saison, cela n'esquive pas les combats. Tu peux être dans ta saison, mais les choses que tu vois, c'est compliqué. Tu peux être dans ta saison, on est en train de jeter tes histoires dehors. Tu peux être dans ta saison, on est en train de te licencier. Tu peux être dans ta saison, le travail s'arrête. Tu peux être dans ta saison, il y a les deuils chez toi à la maison. Tu peux être dans ta saison, mais les choses se compliquent. Ces choses sont des bruits qui annoncent la bonne nouvelle. Il se fait un bruit. J'attends un bruit qui annonce quoi? La pluie. Mais ce bruit-là vient avec les tourbillons, vient avec les vents. Le vent est contraire. Malgré le vent est contraire, cela va nous empêcher. Non, cela va nous aider d'arriver au bon port. Parce que celui qui nous a appelés est avec nous. Malgré le combat, je resterai là. Malgré les difficultés, je ne quitterai pas. Je resterai. Rebecca, on le dit, ne sais-tu pas que dans ton ventre, tu as des nations. Maintenant, si elle avait fait l'avortement, or c'était qui? C'était Ésaü et qui? Et Jacob. Donc elle portait des nations. Il y a d'autres bénédictions. Quand ça vient, ça crée des troubles ça et là. Ça crée des divisions. Ça crée les incompréhensions. Parce que quand Dieu veut faire quelque chose, il éloigne d'autres personnes tout autour de toi. Avant qu'Abraham puisse bénir Isaac, il a fait les dons à ses cousins, à ses frères. Il les envoya plus loin. Il dit non, 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 allez plus loin. Parce que ce que je vais donner à Isaac, je veux que ça reste pour lui. Quand Dieu commence à te mettre au large, il va commencer à te séparer avec certaines choses qui sont inutiles à tes côtés. Il y a d'autres personnes qui vont te quitter. Il y a d'autres amis qui vont commencer à parler mal de toi. Non parce que tu es devenu ce que tu es, mais parce qu'il y a une étoile qui commence à briller. Je vais parler à une personne. Avant toute chose, consulte l'Éternel. Je suis dans la fête de Cana. La fête était bonne. Tout était bien. L'organisateur a organisé les choses. Tout était bien. Mais au milieu de la nuit, est-ce que quand l'organisateur avait invité les personnes, il savait que je vais recevoir 200 personnes. Avec 200 personnes, si nous avons 400 bouteilles, ça va les convenir. Mais chose grave, les choses ont basculé pendant la nuit. Lors, à ce moment-là, les boutiques sont fermées. On ne peut plus fabriquer les vins la nuit.
Heureusement, dans cela, il y avait un invité. Écrivez la troisième chose. Quand tu es en train d'attendre les promesses de Dieu, ou bien un accomplissement, il faut toujours savoir connaître l'instruction. Mais pour que cela se réalise, il faut toujours inviter Jésus dans tout ce que tu es en train de faire. Même si c'est facile, même si tu peux quitter ici pour aller à Matongé. Avant de prendre le transport ici, tu peux lui dire est-ce que je peux aller ou pas. Toi tu dis que Matongé c'est ici. Mais il y a des gens qui ont arrêté leur vie en quittant seulement ici pour aller à Matongé. On les a plus vus. C'est-à-dire que avant toute chose, c'est que je voulais te dire, invite Jésus. Dans la barque, Jésus était là. Même s'il dormait, il était dans la barque. Quand le vent est venu, les disciples ont fait tout. Pierre a fait tout. Après, il dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Nous allons mourir. Maître, il était où? Il était là. Rassure-toi que je viens dans ta maison. Rassure-toi que je viens dans tes affaires. Rassure-toi que je viens dans ton voyage. Rassure-toi que je vis marche avec toi. N'abandonne pas Jésus. Comme un jour, Marie et Joseph, ils ont laissé l'enfant au temple. Ils ont fait 3 jours de marche sans enfant. Après, il a dit, mais où est l'enfant? Il y a des gens qui marchent sans Jésus, mais il est dans le Seigneur. Il y a des gens qui travaillent sans Jésus, mais ils sont des chrétiens. Ne marche pas sans Jésus. Ne marche pas sans Jésus. Rassure-toi que Jésus est avec moi. Rassure-toi que je marche avec cet homme. Même quand il est enfamé, Jésus est là. Même quand tu n'as pas encore eu ton mariage, Jésus est là. Même quand je n'ai pas encore eu la maternité, Jésus est là. Même quand je n'ai pas encore eu du travail, Jésus est là. Même si les gens partent avant toi, dis c'est votre tour. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera, il s'élèvera, il s'élèvera. Les derniers. Pourquoi as-tu abandonné Jésus? Le secours de l'homme n'est qu'éphémère. Ça ne peut pas. C'est une courte joie. Mais l'Éternel, quand il soutient, quels que soient les hauts et les bas, il est avec nous. La fête était là. La Bible déclare qu'au milieu de la nuit, le vin ayant manqué, Jésus était invité. Il y a des gens qui organisent des fêtes, mais ils refusent même d'inviter leur pasteur. La personne qui avait prié pour toi pour ses diplômes. Mais le jour où tu fêtes, tu refuses d'inviter ton daddy. Ou les serviteurs, tu dis non, ça ce n'est pas leur chose. Qu'ils ne viennent pas ici, ils vont voir ce que nous allons faire. Mais qui t'avait donné cela? C'est par la bouche de qui? C'est la prière de qui? Des fois, quand Dieu nous bénit, nous oublions la source, là où nous avons eu la bénédiction. Mais nous voulons nous réjouir avec même les gens qui n'ont même pas souffert avec cette bénédiction. Bien aimé, voilà pourquoi il n'y a pas la grandeur. Je parle à une personne. Est-ce que ça marche jusque-là? La Bible déclare, Marie va voir Jésus. Il dit, mon fils, il y a un souci. Quel est le souci? Il dit, ces gens ici, ils manquent. Il n'y a plus les boissons. Il n'y a plus la joie. Je voulais parler ce matin. Qu'est-ce que tu manques chez toi? Qu'est-ce que tu manques dans tes activités? Mais rassure-toi que, malgré tout, je manque. Je suis avec cet homme-là qui est capable d'appeler les néants en existence, qui est capable de changer l'eau en vin. Ce matin, Jésus va faire du bien à une personne. Il nous arrive des fois, rien ne marche. Il nous arrive des fois, tu te poses la question, est-ce que Jésus est là ou il n'est pas là? Il nous arrive des fois, tu te dis, est-ce que je marche avec lui? Est-ce qu'il me connaît? Oui, Jésus te connaît. Mais c'est une étape. Continue toujours à être avec lui. Je lui dis, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure ne peut encore arriver. Marie ne s'est pas intéressée de ces paroles-là. Si souvent nous manquons les buts, parce que nous quittons les vraies choses pour s'attacher aux futilités. Ah, tu as vu? Ils m'ont dit ça. Je suis allé là-bas pour me recevoir.
Ils m'ont parlé ceci. Ce n'est pas ça ton but. Écoute-moi très bien. Les choses des enfants, on ne donne pas aux chiens. La femme dit, même si tu m'appelles chien, c'était pour ça que je suis venu ici. Mais je sais une chose, les chiens mangent les miettes qui tombent. La femme n'a pas quitté son but. Elle était précise. Il dit, peu importe les paroles, je ne quitterai pas cet homme. C'est lui qui a la parole de vie. C'est lui qui a la bénédiction. Aujourd'hui, beaucoup de personnes quittent Dieu. Oh, je quitte l'église. Et d'ailleurs, la sœur là, je quitte mon département. Les départements, ce n'est pas pour la sœur là. Ce n'est pas pour les frères là. C'est pour Dieu. Je ne peux pas quitter l'église parce qu'on m'a parlé mal. Je ne peux pas quitter mon département parce qu'on m'a critiqué. Les critiques font partie des ingrédients qui vont te maintenir dans ta royauté. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Même si tu fais comme moi. Daddy, même si tu nous satisfais à 100%, nous ne serons pas toujours d'accord avec vous. Un jour, même moi qui est là, je peux commencer à murmurer. Je dis, est-ce que c'était lui qui m'avait accueilli, mais il a changé. Oui, ça viendra. Lorsque je ne comprends pas les choses telles que tu les comprends, ça va changer toujours. C'est peut-être ton cas. Tu as quitté les buts. Tu étais une bénédiction pour cette église. C'était toi. Tu as arrêté. Tu dis, fini. Même ceux qui vont recevoir 100 francs, tu le regardes de loin. Tu commences à regarder de loin. Tu dis les souffrances que moi j'ai endurées dans cette église. Je ne peux pas recevoir ce que les hommages. Les hommages de l'homme n'est qu'éphémère. Mais les hommages célestes peuvent changer ta vie. Les hommes peuvent t'acclamer aujourd'hui. Mais ça ne te donnera pas l'argent. Mais si les ciels t'acclament, les choses changeront. Bien aimé, des fois, il ne faut pas toujours attendre l'approbation des humains. Mais il faut attendre les oui de Dieu. Marie, elle tourne. Il va voir les serviteurs qui étaient là. Il dit, faites tout ce que... Est-ce que tu peux dire à l'autre, faites tout ce qu'il te dira. Dis-lui encore, aidez-moi. Dis-lui encore. Dis-lui encore. Dis-lui encore. Dis-lui encore. Pose-lui la question, est-ce que fais-tu tout ce qu'on te dit? Papa Pablo, à partir d'aujourd'hui, je ne veux pas que la chair ici soit là. Je veux que ça devienne là. Mais, Daddy, là en haut, c'était bien, mais pourquoi en bas? Fais tout ce que on te dira. Celui, ça fait des années c'était là. Il n'a pas déplacé. Donc s'il déplace, c'est qu'il y a quelque chose. L'instruction va nous sauver dans beaucoup de dégâts. Une église qui ne suit pas l'instruction va se retrouver. Vous savez, excusez-moi, vous voyez quand on vient ici, je n'ai pas parlé de l'histoire de l'Europe. Je suis dans la famille. Mais quand vous allez, vous savez quand on conduit, chaque jour, si je n'ai pas encore arrivé à mon endroit, mon cœur est toujours comme ça. Des fois, les chauffeurs sont là, ils me voient, je prends la ceinture. Je ne sais pas comment les gens conduisent ici. Je dis, mais, bien aimé, je vous dis, je ne peux pas, même si vous me dites, quitte là, je ne peux pas. Ce que je vois ici, il y a télépathie, je ne sais pas comment les gens se communiquent, je ne sais pas comment ils arrivent à la maison. Ah, merci Seigneur. Si tu rentres chez toi, dis merci Dieu. Parce que ce que je vois ici, il n'y a pas d'instruction de conduite. Mais là-bas, vous n'avez pas besoin d'un chauffeur, un conducteur, un roulage. Non. Il y a des indications. Des indications. On vous dit que ici, j'ai roulé à 130. J'arrive quelque part, je vois directement, ça change, ça devient 90, 90. Moi-même, je n'ai pas un inspecteur. J'arrive quelque part, on me dit que dans 100 mètres, il y a les flashs. C'est-à-dire que les contrôleurs, robots, radars. Moi-même, je m'organise pour veiller. Si tu t'entêtes, tu dis non, je m'en fous.
les permis que vous avez, ce n'est pas les permis que nous avons là-bas. Là-bas, nous avons 12 points. Les 12 points, si tu fais les bêtises, on t'enlève 6. Jusqu'à ce qu'on va te retirer les passeports et les permis de conduite. Donc vous voyez, c'est-à-dire que je marche avec l'instruction. Je ne connais pas la route, mais avec le GPS, je peux suivre l'instruction. Va à gauche, va à droite. Donc je suis ça. L'église va arriver à ce point où quand on dit va à gauche, on va à gauche. Quand on dit arrêtons-nous, on s'arrête. Quand on dit va à droite, on va à droite. Mais il y a des gens qui sont têtus. On dit va à droite. Non, à droite je vois c'est sale. Je ne peux pas entrer. Je vois ici. Or la route que tu vois là, quelque part, il n'y a plus de route. Là où tu vois c'est sale, quelque part, il s'est alfraté. Il faut suivre l'instruction. L'instruction divine amène le peuple à l'accomplissement de la promesse, amène le peuple dans la gloire. Ne nous limitons pas seulement à être dans la joie lorsque nous prononçons des paroles, mais limitons-nous à faire ce que Dieu nous demande de faire. Fais tout ce qu'il vous dira. Ah bon? Je regarde là-bas, je dis, qu'est-ce qu'il y a là-bas? On dit, il y a des vases. Mais ces vases-là, on ne les sert pas à l'intérieur. C'est pour la purification. Il dit, remplissez d'eau. Les gens ont pris de l'eau. Je parle de quoi? De l'instruction. À chaque problème, va consulter Dieu. Quand tu viens devant Dieu, tu n'as pas prends tes pensées, mets dans la poche pour prendre la pensée de Dieu, mettre dans ton cerveau. Souvent, nous avons des pensées que nous ne voulons pas changer, même quand Dieu nous parle. L'église grandit ou l'église est affermie lorsque les membres de cette église commencent à mettre en pratique l'instruction que Dieu a donnée à son serviteur. Sans hésiter, sans dispute, sans murmure. Parce qu'il y a des promesses qui s'accompliront que lorsque nous allons mettre l'instruction en place. Les gens ont rempli de l'eau dans des vases. Maintenant, je vous dis, prenez cette eau-là, allez donner à l'ordonnateur. Dans l'instruction, il y a quelque chose que je te laisse ce matin, il faut suivre. Écrit, il faut avoir une obéissance totale. Les gens ici pouvaient dire à Jésus, tu es malade. On nous demande le vin. Toi, tu nous donnes quoi? De l'eau. Non. Moi, je ne peux pas mener de l'eau pour aller présenter. Or, la transformation est dans les chemins de l'obéissance. Les pas de l'obéissance va commencer à transformer de la stérilité à la maternité. Les pas de l'obéissance fera que les choses qui ne marchaient pas vont marcher. Si tu ne déplaces pas là où Dieu t'a parlé, pour aller là où Dieu t'attend, rien ne changera. Tu vas mourir avec les prophéties qui ne vont pas s'accomplir. Les pas de l'obéissance. On dit à Saoul, je reviens, il dit, tu m'attendras combien de jours? 7 jours. C'est moi qui va offrir et je te dirai ce que tu vas faire. La pression du peuple ont pressé Saoul. Saoul a dit quoi? Mais Saoul, Samuel ne vient pas. Aujourd'hui c'est le 7e jour. Le temps fixé, c'est le temps fixé. Tu peux être dans son 7e jour, mais ce n'est pas encore l'heure où Dieu veut déclencher. Attends toujours. Attends. Il faut avoir la patience totale quand tu attends une promesse de la part de Dieu. Alors, Saoul dit, ah, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il est 7 jours, il ne vient pas. Donnez-moi l'holocauste. Je vais offrir. Saoul a pris l'holocauste. Il a présenté ça devant Dieu. Le moment où il finit à offrir, qui entre? Qui entre? Quel jour? 7e jour. Au temps fixé. Écoutez ce qu'il dit. Ah, on lui pose la question. Saoul, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Je parle à une personne. Ne sois pas pressé dans la vie. Parce que le
les gens sont pressés, ne sois pas pressé parce que les autres ont réussi avant toi. Attends, l'ainsi dit l'Éternel. Attends le temps de Dieu. Gagneur d'âme, on n'a pas encore fermé la porte de gloire. On n'a pas encore fermé la porte d'élévation. On n'a pas encore fermé les portes de mariage ou de maternité. J'ai attendu pendant 12 ans. J'attendais. Celui qui a fait la promesse est fidèle. On était là. Les gens nous critiquaient. Les gens parlaient. J'attendais. Je disais à Dieu, je préfère rester comme ça. Mais ça satisfaire les hommes. Bien aimé, ce n'est pas facile avoir une femme qui est allée au mariage sans voir la maternité pendant 12 ans. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Il y avait un temps fixé que Dieu avait tracé. Ce qui met au monde avant toi. Ils n'ont pas fermé. Ils n'ont pas fermé la porte de maternité. Il y a un jour que Dieu a proclamé pour faire du bien chez les gagneurs d'âmes. Il y a un jour Dieu a proclamé pour essuyer tes larmes. Peu importe, attends toujours. Peu importe, attends toujours. Même si je n'ai pas connu aujourd'hui, ça peut être demain. Si demain n'arrive pas, ça peut être après-demain. Si après-demain n'arrive pas, ça peut être. Je parle ce matin avec une personne découragée, abattue, qui veut abandonner. N'abandonne pas, n'abandonne pas, ne recule pas, ne retourne pas, avance. Saoul dit, et puis il était fier. Il dit, Samuel, je n'ai pas consulté l'Éternel. Les mots qu'il déclare dans la Bible, regardez ça. Il dit, je me suis fait violence. Dans des choses de Dieu, on ne fait pas violence. Quelle violence je parle? Ça dit que Dieu te dit de faire la chose, toi tu fais selon toi. Même si la chose ne te semble rien, fais-le tel que Dieu t'a demandé de le faire. Bien aimé, même si la chose ne plaira pas aux autres, fais-le tel que Dieu t'a demandé de faire. La honte de Dieu dans ta vie, c'est la gloire pour les hommes qui te verront le lendemain. Dieu peut t'humilier aujourd'hui, mais pour te préparer une chaise. Cet homme, il dit, je me suis fait violence. Je n'ai pas consulté l'Éternel. Je voyais que tu ne venais pas. J'ai sacrifié. Il dit, il ne fallait pas faire ça. Dieu allait affermir ta royauté. Mais maintenant, la royauté n'est plus affaire. Je les divise, je les donne à une autre personne. Ce n'est pas la première fois que Saoul a fait ça. Évitez dans ta marche avec Dieu la désobéissance. Tu désobéis tout. Même les choses simples, tu n'obéis pas. Même quand on te dit quelque chose que tu peux faire sans murmure, toi tu es toujours là. Tu ne veux pas faire ça. Saoul, on lui a dit, tu ou tout, ne laisse rien. Mais il va choisir. Combien de fois nous choisissons les choses gras pour notre plaisir? Quand c'est la dîme de $100, bon. Mais quand c'est la dîme de $10 000, ça devient compliqué. Tu vois, dans les 10 000 là, je vais partager ça. Comme ça, je vais soutenir aussi. On dit c'est la dîme de tout. La dîme. Oh non, c'est beaucoup. Les 10 000 là, si je donne, révérend Béni, il va faire quoi avec? La dîme, ce n'est pas à toi de calculer ce qu'il doit faire avec. Toi, c'est le problème de venir déposer. Mais Saoul lui dit non, je vais épargner des gros. Or, il n'a pas compris que c'est lui qui lui a envoyé, c'est lui qui lui avait donné la royauté. C'est lui qui t'a donné l'argent. C'est celui qui t'a positionné. C'est Dieu qui touche les cœurs des gens. Il y a des opérations qui s'ouvrent, que Dieu a touché une personne pour t'ouvrir cela. Mais quand Dieu nous bénit, nous oublions Dieu. Et là, je ne viendrai plus à l'église. Jusqu'à ce que je vais sécher cela. Par après, passer, j'ai eu des problèmes, complications, j'avais eu ceci. On était avec le prophète quelque part. Il y a un frère, un homme d'affaires. Il a beaucoup d'argent. Les choses ne marchaient pas. J'ai prié.
Dieu a ouvert les portes. Maintenant, quand Dieu nous bénit, les gens ne pensent plus à Dieu. Ils voient maintenant les besoins. Les besoins. Non. Demande d'abord pourquoi m'as-tu béni? Quelle est la part de Dieu dans ce que je possède? Avant d'aller plus loin, je retourne chez celui qui m'a béni pour lui faire rapport. Gagneur d'âme. La maturité est dans l'instruction lorsqu'on le fait exactement selon les modèles. Si nous voulons réussir, nous devons travailler d'après les modèles que Dieu va mettre dans la vie de son serviteur, notre daddy. Si nous voulons réussir, nous devons faire tout selon les modèles. Si il n'y a pas les modèles, il n'y a pas l'instruction et qu'on ne nous met pas en pratique ce que Dieu nous demande, nous allons faire les slogans, nous ne verrons rien. Il y a beaucoup de choses qui ont changé nos vies à cause de suivre seulement l'instruction. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier quelques minutes. Peut-être dans ta vie, Dieu t'a parlé beaucoup de choses, mais tu n'as pas suivi cela. Tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé. Tu as la désobéissance. Saoul a perdu la royauté à cause de la désobéissance. Manque de faire l'instruction. Naaman a eu la guérison parce qu'on lui avait donné l'instruction. Va te jeter 7 fois dans l'eau. Naaman voulait refuser. Les serviteurs lui ont dit, il ne t'a pas demandé l'argent. Il t'a dit de te jeter seulement dans l'eau. 7 fois. Quand tu suis l'instruction, les choses qui étaient difficiles deviendront faciles. Je parle aux serviteurs. Des fois, ce n'est pas les fidèles. Les fidèles sont obéissants plus que nous les serviteurs. Les fidèles qui n'ont pas de responsabilité dans l'église, ils obéissent aux hommes ou à leurs pasteurs sans faire de disputes. Mais nous les serviteurs, nous avons un mauvais comportement des fois parce qu'on connaît beaucoup. On voulait toujours, là où Dieu ne te voit pas, mais tu voulais toujours introduire ta parole. Tu voulais toujours faire, non, l'instruction. Même dans une maison, les papas, les mamans laissent l'instruction. Jeannette, je pars au travail. Ta petite sœur va retourner à l'école à midi. Tu vois le pain qui est là, je l'ai mis quelque part. Tu récupères, tu ouvres le frigo, tu vas prendre le jus, tu lui donnes. Mais ce jus-là, il ne faut pas que ça soit froid, parce que ça va déranger sa gorge. Et vous allez, Jeannette va faire les choses telles que. Mais Jeannette dit, ah, je m'en fous. Comme il fait très chaud, je donne à ma sœur les jus froids. Après le soir, la gorge de sa sœur commence à faire mal. Combien, à cause de la désobéissance, nous avons bloqué une bénédiction. Nous avons bloqué la gloire de Dieu. Ce matin, Dieu t'a parlé. Est-ce que tu peux prier? Tu peux parler à l'Éternel. Je voulais qu'on prie avec le cœur. Dire à l'Éternel, Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait comme Saoul. Combien de fois Dieu t'avait parlé? Ma sœur, abandonne ce que tu es en train de faire. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Mais beaucoup de gens, combien de fois, mon frère, tu as consulté l'Éternel, tu ne consultes plus Dieu. Tu pars la pression de la famille t'ont pressé, ils te pressent, tu as abandonné la voie de Dieu. Pasteur, ancien, diacre, diaconesse, tu as abandonné comme tu faisais, tu ne suis plus l'instruction. Mon frère, ma soeur, regarde ta vie. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Ta vie est liée à l'instruction. Ta bénédiction est liée à l'instruction. Ta délivrance est liée à l'instruction. L'église, nous sommes dans notre phase, la phase de bénédiction. Dieu veut nous faire du bien, mais nous devons prêter l'oreille à écouter l'instruction. Écoutons l'instruction. Écoutez l'instruction. L'instruction, bien-aimé, va t'amener à entrer dans ta gloire. Bien-aimé, à partir de ce soir ou à partir de ce matin, commencez à obéir. L'instruction demande une obéissance totale. Bien-aimé, est-ce que tu obéis? Prie le Seigneur. Tu as mené la négligence
la paresse, tu as amené un fait étranger, tu n'obéis pas, tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Voilà pourquoi même la mère de Samson, avant la naissance de Samson, on lui avait donné l'instruction, tu auras telle chose, tu ne mangeras pas, tu ne toucheras pas. Bien-aimé, la gloire, quand Dieu veut te faire du bien, ça impose des disciplines, ça impose des interdits. Prie le Seigneur, bien-aimé. Tu étais devenu faible, tu étais devenu paresseux. La désobéissance était dans ton département, dans ta façon de faire. Tu ne fais pas ce que Dieu te demande. L'instruction divine va nous aider à mener cette église au bon port, va te faire entrer dans ta gloire. Bien-aimé, on t'a demandé de jeûner 3 jours, mais toi tu dis non, moi je vais faire 1 jour. Est-ce que as-tu fait ce que Dieu t'a demandé? Fais tout ce qu'il nous demandera, fais tout ce qu'il vous dira, fais tout ce que... Bien-aimé, tu peux prier, prie le Seigneur au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Chut. Nous allons chasser cet esprit d'incrédulité, de désobéissance, de paresse. Combien de fois les oreilles sont bouchées, tu n'entends plus la voix de Dieu parce que tu n'es plus obéissant. Bien-aimé, ne fais pas comme Saoul. Nous allons battre nos mains, nous allons faire une prière d'autorité, nous allons chasser cette mauvaise sémence qui te fait partir, qui te fait stagnager, qui te fait stopper à la volonté de Dieu. Depuis que Dieu t'a parlé, tu n'obéis pas. Même pour la construction, Dieu t'avait parlé, il t'avait donné des instructions, mais tu ne fais pas. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Rebasa kamana, rekuse karamana, ekose kamana santorobo, ikemana santorobo shaka, rekamana. Prie le Seigneur, bien-aimé, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Chasse cet esprit d'insensibilité, de manque de sensibilité, de manque d'obéissance, de manque de sensibilité, de manque de sensibilité. Bien-aimé, prie, jette cela au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restez calme. Ouvrez juste tes mains. Seigneur, donne-nous un cœur d'obéissance et d'humilité pour faire tout ce que tu vas nous demander de faire dans cette saison de royauté. Seigneur, nous voulons maintenir ce que tu nous as donné pendant 11 jours. Nous voulons garder la bénédiction que tu as répandue dans notre église par l'obéissance. Mets l'obéissance dans nos cœurs et l'humilité. Ce matin, Papa, pardonne toutes personnes qui sont opposées à ta volonté. Que le sang de Jésus sanctifie cette œuvre. Qu'une nouvelle saison commence. Une nouvelle gloire commence. Bénis le travail. Bénis les mariages. Bénis les maternités. Bénis, Seigneur, les affaires. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, on acclame le Seigneur.